Eh bien, ça demande ça n'est Pro 13 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des histoires d'horreur. Donc voilà, la dernière vidéo je l'avais fait sur Granny. Donc là écoutez, j'ai envie de faire des histoires d'horreur. Donc je me rappelle on s'est arrêté sur le miroir maudit. Mais je me rappelle plus quel est l'épisode. Mais bon, on va pas continuer. Attendez, hop. On va faire... Attendez, je cherche. On va faire coincer dans le métro. Non, je vais pas faire l'admirateur moi. Attendez. Hop. Ouais, donc ça c'est admirateur. Moi je veux pas. Bon. Du coup, on va pas faire comme ça dans le métro, on va faire la fin. Mais non, mais... Là, j'ai trouvé des hommes préhistoriques. Voilà. Voilà. Donc, comme ça dans le métro, partie 1. Hop, c'est parti. Cérine travaille dans le 20e arrondissement de Paris comme agent immobilière. Elle prend le métro tous les soirs et le connaît par cœur. Mais ce soir, elle a l'impression que tout a changé. Ok. Cérine. Je sors du travail, je suis là dans 30 minutes. À tout à l'heure, je t'aime. Bisous à toutes. Donc ça, c'est Lucas. Quelques minutes plus tard. Lucas? Oui? Il y a quelque chose de bizarre. Quoi? Je prends ce métro tous les jours, mais ce soir j'ai l'impression qu'il est différent. Pourquoi? Ben, il n'y a pas pratiquement personne alors que d'habitude à cette heure-ci il est bondé. Ah bon? C'est l'heure de pointe pourtant. Qui est dans la station? Il y a un SDF qui n'arrête pas de me regarder. Une vieille dame, enfin je suppose, elle a un foulard qui lui cache son visage et une jeune femme d'une trentaine d'années. C'est tout? Je trouve ça vraiment étrange. Merci de me rassurer. Ce que je veux dire, c'est que normalement, il y a beaucoup de gens à cette heure et là, à cette heure-ci. Oh, attends, ça sert à rien. À cette heure-ci et là, seulement trois personnes peut. Attends, seulement trois personnes peut-être. Et est-ce à cause d'un événement dont on n'aurait pas entendu parler? Oui, tu as sûrement raison. Mon métro va arriver. Je te laisse. Quelques minutes plus tard. Cérine? Oui? Tout va bien? Oui, même si cette ambiance m'effraie, je dois t'avouer. Ne t'en fais pas, continue de me parler si tu veux. Oui, ça serait bien, merci. Il y a des gens avec toi dans le métro? Oui, la vieille dame est de tout à l'heure, et la trentenaire. Que font-elles? Eh bien, la vieille n'a pas bougé d'un site depuis tout à l'heure, et la jeune femme mise sur son téléphone, elle porte des écouteurs. Il y a d'autres personnes dans dans le wagon, pardon. Je vais faire le tour. Une minute plus tard. Lucas, au secours! Quoi? Je faisais le tour des wagons et il n'y a vraiment personne. Je suis revenu dans mon wagon et je suis tombé sur un truc qui m'a donné envie de vomir. C'est quoi? Une main arrachée. Oh, ah bon, tu es sûr? Oui, malheureusement. Sauf qu'il n'avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre? Le corps de la jeune femme qui était avec moi quelques minutes auparavant. Elle avait du sang de partout. Quoi?
Tu es sûr que tu es seule? Oui, cette vieille dame dont tu parlais tout à l'heure. Et bien justement, au moment où je revenais, il m'a semblé apercevoir une forme humaine et puis elle s'est volatilisée. Comment ça? D'un coup? Oui, et la vieille dame n'est plus là. J'ai peur, Lucas. Ne t'inquiète pas, je prends la voiture et j'arrive. Sais-tu vers quelle station vous êtes? Je vais voir sur l'écran. Cyrine, Cyrine s'approche de l'écran et s'apprête à regarder quand soudain toutes les lumières explosent. Putain, Lucas! Quoi? Les lumières ont explosé, j'y vois plus rien. Utilise ta lampe torche. Oui, mais c'est ce que je fais, mais ça fait vraiment peur, tous ces ombres qui se balancent dans le noir. Tu as eu le temps de voir le panneau d'affichage? D'affichage? Non. Quelle est la dernière station où vous vous êtes arrêté? Eh ben, justement, le métro ne s'est pas arrêté depuis qu'on est parti. Ce n'est vraiment pas normal. Je vais essayer d'aller voir dans la station à côté de chez nous. D'accord, tiens-moi au courant, je commence à avoir froid là-dedans. Oui, parle-moi si tu veux. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un corps derrière moi. Il y a 5 minutes à peine, elle était encore là et... Ne, ne t'en fais pas. Essaye surtout de rester calme et en vie. Comment je dois rappeler qu'il y a sûrement un tueur en série dans ce métro? Je sais, mais essaie de relativiser, d'accord? Même si je sais que c'est très difficile, j'arrive bientôt, ne t'inquiète pas. Oui, je vais essayer d'avancer. Bonne idée. Rends-toi vers le conducteur. J'y suis, mais... Quoi? Point d'interrogation. Personne ne conduit. Quoi? Ce n'est pas possible. Ben si, je te le dis. Je, je, je te crois, mais c'est juste vraiment bizarre. Je sais. Reste là où tu es. J'ai vraiment peur. Ne t'en fais pas. Je suis là bientôt. Mais tu sais pas où je suis. Ne t'inquiète pas. Souviens-toi de ce qu'on s'était dit la fois où on a décidé de se mettre ensemble. Peu importe ce qui arrive, on restera ensemble et on se retrouvera toujours. Oui, et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Alors ne t'en fais pas, j'arrive. 10 minutes plus tard. Cérine? Cérine? Réponds, s'il te plaît. Tu es où? Point d'interrogation. Tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien, s'il te plaît. Je suis là. Désolé. Je me suis assoupi. Ne me fais plus jamais ça, j'ai peur. Excuse-moi, j'ai dit, ne me fais plus jamais peur comme ça. Désolé. Tu vas bien? Oui, je suis seulement très fatiguée. C'est une longue journée aujourd'hui. Hop. Comment ça? Comment a été la journée? Quoi? Il y a un tueur et je suis enfermée avec lui. Une femme est morte et une autre a, di- a disparu et tu me demandes comment était ma journée? Je suis désolée, j'essaie seulement de te faire penser à une autre chose. Oui, pardon, c'est moi qui m'excuse, j'ai vraiment peur. Non, ne t'inquiète pas, je suis en train de faire le tour des stations. Et alors? Eh bien, personne n'est au courant pour un métro où personne ne conduirait. Super! Ne t'en fais pas, je te retrouverai. Tiens-moi au courant. Oui, oui. Peu de temps après. Le métro vient de s'arrêter. Descends. Il y aura sûrement des gens qui pourront t'aider. C'est bizarre, il n'y a personne dehors. Sors de ce foutu métro. Je suis de retour dans la première station. Quoi? J'arrive. Le SDF est toujours là, il n'a pas bougé. C'est vraiment bizarre. Les lumières ne marchent plus. Enfin, elles clignotent tout le temps. Va voir le SDF, demande-lui s'il a vu quelque chose. Tu es fou, il a l'air bourré et il fait vraiment peur. Il lui manque un œil. Ou peut-être les deux en fait. Quoi? Mais tout à l'heure tu m'as dit qu'il te regardait. Oui, je sais, et ses yeux étaient encore là. Il vient vers moi. Je suis en haut de la... Excusez-moi parce que j'ai entendu un bruit chez moi, je suis tout seul. Je suis en haut. Je suis en haut de la sortie, j'arrive. Il y a un truc dans ma main. J'arrive. On dirait une boule. Oh non, ce sont ses yeux. Je suis là, ne t'inquiète pas. Mon Dieu, il s'est arraché les yeux. Où es-tu? Je vais vomir. Il continue d'avancer. Tu es où? À côté du métro. Mais c'est bondé ici. Tu es sûr que tu es dans la même station? Oui, je suis pas folle quand même. Je viens dans cette station tous les jours. Le SDF te poursuit toujours? Non, il est retourné s'asseoir. Je suis à côté de la rame, mais je... Attends, hop. Mais je ne te vois pas. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Quoi? Mais je suis seule avec ce SDF. Je vais continuer à chercher. Le métro vient de se remettre en route. Ah bon?
Il n'y a personne dedans pourtant. Oh mon Dieu, l'SDF n'est plus là. Il n'y a plus aucune trace de lui. Plus aucune? Oui, c'est comme si il n'était jamais été là. Il n'avait jamais été là. Comme si tout cela n'était pas réel. Comme un rêve. Oui, ou plutôt un cauchemar en fait. Quelqu'un descend du métro. Tu peux voir sa tête? Non, je vois seulement des pieds pour l'instant. Il y a du sang qui tombe. D'où? De cette personne. Je vois ses bras maintenant. C'est une femme. Oh, lui. Oh, il lui manque une main. C'est la femme de tout à l'heure. Oh, oh mon Dieu, je vois sa tête maintenant. Ce n'est pas possible, tu m'as dit qu'elle était morte. Oui, je pensais qu'elle était. Que fait-elle? Elle s'approche de moi. Oh non! Il y a une expression vide, comme un zombie. Toi, tu regardes trop de films. C'est pas le moment. Elle commence à courir vers moi. Cours! Attrape quelque chose et lance-lui à la tête. Que se passe-t-il? 3 petits points. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Quoi? J'ai attrapé un extincteur et je lui ai lancé à la tête. Et sa tête est tombée avec l'extincteur. Oula. Son corps tenait encore debout et puis il est tombé. Comment ça se fait que sa tête est tombée? Je ne sais pas. Où es-tu, merde? Je te cherche partout, mais aucune trace. Putain. Quoi? Il y a un homme. Je ne l'avais pas vu avant. Que fait-il? Il est immobile et tient un couteau dans sa main. Ne bouge pas, il t'a peut-être pas vu. Il s'approche. Il a le visage en sang. Il n'arrête pas de répéter la même phrase en boucle. Laquelle? Tu vas mourir, tu vas mourir. Il avait marqué la suite. C'est dans le deuxième épisode. Bon, écoutez, il y a le deuxième épisode. Hop, c'est parti. Cérine est coincée dans une station de métro avec un tueur. Son petit ami Lucas essaie de la retrouver. Tu vas mourir, répète le tueur. Cérine va-t-elle survivre? Coincée dans le métro, partie 2. C'est parti. Précédemment. Cyrine était coincée dans un métro sans chauffeur. Une femme a été assassinée et une autre est disparue. Quand le métro s'est enfin arrêté, elle était de retour dans la station initiale vidée de toute trace de vie. La femme morte est sortie et a essayé de la tuer, mais en se défendant, elle l'a tuée. Pendant ce temps, Lucas, son petit ami, essaie de la retrouver, mais impossible de voir quelque chose avec la foule entassée dans la station. Jure sort du métro et veut tuer Cérine. Mais pourquoi? Tu vas mourir. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis caché derrière un pilier. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Je sais que ça peut être bizarre. Mais après ce que j'ai vu, rien ne me paraîtra bizarre. Eh bien, toutes les stations où tu devrais passer sont bondées. Quoi? Mais il n'y a personne ici. Je sais. Oh non, il m'a trouvé. Cours, il ne t'arrête pas. Cours, Forrest. Le tueur saute sur Cérine, couteau à la main. Elle esquive et l'homme tombe à terre. Elle prend le couteau et s'en va après avoir assommé l'homme pendant qu'il se relevait. Tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien. Oui, je l'ai assommé. J'ai pris son couteau et je me suis caché. Bien, reste là et vérifie qu'il ne te voit pas. Il a failli me tuer. Ne t'en fais pas. Protège-toi avec le couteau s'il t'attaque. Plante-lui dans le ventre. C'est horrible. N'oublie pas qu'il a essayé de te tuer et qu'il a sûrement tué tout plein de gens avant. Oui, tu as raison. 3 petits points. Est-ce qu'il bouge? Je ne le vois pas bien d'ici, mais je crois qu'il a ouvert les yeux. Reste calme et prépare-toi. Il s'approche, j'entends des pas et ses grondements. Tu es forte, je crois en toi. Le tueur s'approche, Cyrine sort le couteau à la main et fonce sur lui. L'homme tombe à terre, le couteau planté sur le ventre. Je l'ai fait. Je suis fier de toi. Je suis seul maintenant. Repose-toi, tu dois être épuisé. Je vais chercher la police. Il fait de plus en plus froid. Cyrine s'endort. Un bruit sourd la réveille. C'était quoi ça? Quoi? Je sais pas, j'ai entendu un gros boum. Tu t'étais endormi? Oui. Essaie de dormir. Je n'y arriverai pas. Tu es avec la police? Oui, on fait le tour des stations. D'accord. Je crois que je ne suis pas seule ici. Ah bon? Oui, j'entends des bruits au loin. C'est sûrement le vent. Non, ça ressemble à des pas. Et puis, il y a aussi des booms réguliers. Continue de me tenir au courant, d'accord? Oui. Il y a quelqu'un qui s'approche. Tu peux voir son visage? Je vais essayer. Tu ne vas pas me croire, mais quoi? Eh bien, il n'y a personne.
Mais j'entends quand même ses pas. Un fantôme? Je ne crois pas en ce genre de choses. Tu le sais. Oui, mais elles peuvent exister. Waouh, t'es rassurant. Désolé. Je t'aime. Et moi aussi, tu le sais. J'ai peur de ne pas pouvoir sortir d'ici. La sortie, pourquoi n'y as-tu pas pensé? Sors de là! J'ai j'ai essayé, ne t'inquiète pas, mais aucune issue. Tu es sûr? Retourne voir. Oui, j'y vais. La vieille dame est de retour. Quoi? Comment c'est possible? Je ne le sais pas. Son foulard est un peu retombé, je peux voir son visage. À quoi ressemble-t-elle? C'est étrange. On dirait qu'elle n'a pas de visage. Comme si elle s'était cramée. Sûrement à cause de l'obscurité. Je ne pense pas. Elle me regarde fixement. Ça fait peur. Elle ouvre la bouche. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Des milliards d'insectes sont sortis de sa bouche. Des cafards, fourmis, des insectes volants aussi. Oh mon Dieu, sors de là vite! Le sol se met à trembler. Les lumières clignotent. Sors, cours! J'essaye. La dame est derrière moi. Maintenant, des insectes sortent toujours de sa bouche. Oh non, c'est du sang maintenant. Ne regarde pas derrière toi et fonce. Ça y est, je vois de la lumière. Sauvé. La lumière a disparu. Il n'y a plus d'issue. Quoi? As-tu as-tu pu voir l'extérieur où tu étais? Non, tout est noir ici. Je suis toujours avec les policiers. Je vois la dame, elle crache toujours du sang. Oh mon Dieu, elle se dés- désintègre. Elle se désintègre? Oui, oh, c'est horrible. À qui le dis-tu? Je fais quoi, moi, maintenant? Essaie de trouver une autre sortie. Une minute plus tard. Ça y est, je vois quelque chose. Quoi donc? Une issue de secours. Mais elle est bloquée. Tu sais où est l'extincteur de tout à l'heure? Oui, avec la femme là-bas. La lumière est revenue. Je vois les habits de la vieille. Ils sont en train de prendre feu. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment bizarre. Sors d'ici. Oui, je vois l'extincteur. Je vais essayer de le prendre. Cyrine s'approche du corps. Ah! Elle vient de m'attraper la main. Mon Dieu. Quoi? Oh non! Là, c'est dans le troisième épisode. Purée, il n'y a même pas le troisième épisode. Oh. On va faire encore une histoire, on va s'arrêter là, parce que cette histoire, quand même, elle était longue. Oula, excusez-moi, ça s'est arrêté l'application. C'est quoi ça? Ok, on va faire le rire est effrayant. Non, j'étais sans poule. Voilà. Rémi et Simon sont des amis d'enfance et vivent leur vie à fond. Mais c'est quand ils recevront une invitation pour visiter un parc d'attractions abandonné que leur vie va être chamboulée. Allez, go. Hey Simon, tu vas être trop jaloux. Quoi encore? Tu me réveilles dans ma sieste matinale? J'ai reçu une invitation pour aller visiter le parc d'attractions qu'a fréquenté nos parents quand étaient jeunes. Mais attends, tu fais une sieste matinale à 13 heures? Laisse tomber, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire bien dormir. Sinon, en parlant d'invitation, moi aussi j'en ai reçu une. Dommage pour toi, tu n'es pas privilégié. Et tu comptes y aller? Bah, je ne sais pas. Ce parc a été abandonné il y a 24 ans à cause d'une histoire de suicide. Oula. Ce serait sympa de voir de nos yeux cet endroit plein de mystères. Toujours aussi fan des romans policiers à ce que je vois. Tu sais très bien depuis le temps qu'on se connaît que mon emploi du temps c'est dormir, roman, dormir, manger, roman, dormir, manger, roman, dormir. Un emploi du temps très chargé à ce que je vois. Ne néglige pas la lecture, mon cher Watson. Ouais, bon, je vais demander à mes parents si je peux aller, même si je pense qu'ils vont accepter. Ils ne me refusent jamais rien. Je vais faire de même et peut-être que je trouverai la vérité sur le suicide du clown du parc qui reste toujours inexpliqué aujourd'hui.
Les deux adolescents demandent à leurs parents leur autorisation de sortie, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Simon, mes parents refusent catégoriquement que j'y aille. Il n'y a aucune explication. Mes parents aussi ont refusé au moment où j'ai énoncé le mot parc. Ils ont commencé à avoir le regard vide et des petits tremblements. C'est louche. La visite guidée commence demain soir. Je vais donc y aller en douce. Tu me suis? Bien sûr, je ne vais pas gâcher une occasion de mettre à profit mes talents de détective. Le lendemain soir, Rémi et Simon attendirent le moment opportun pour sortir de chez eux et rejoindre la visite. Ce fut plus facile que prévu. Arrivés sur les lieux, les deux adolescents firent la rencontre de John, Céline et Sophie, qui avaient eux aussi reçu une invitation. 24 minutes après leur arrivée, deux guides en tenue de scouts sont arrivés et ont commencé leur explication. Ils ont ensuite fait deux groupes de 24 personnes. Malheureusement, Rémi et Simon ne sont pas ensemble. C'est alors que la visite commence. C'est dommage que nous ne soyons pas ensemble. J'aurais préféré choisir mon groupe. Arrête ton ironie. J'espère que tu profites bien avec Céline et Sophie. Moi, je dois me coltiner ce pot de colle de John. C'est bon, c'est pas comme si tu allais mourir. Ça fait seulement une demi-heure que tu le connais. Ce gars prend le temps de faire connaissance. Ouais, mais pour que toi tu te coltines deux jolies nanas, je sens que je vais bien profiter de la visite. Bon, sinon notre groupe commence par la grande roue. Et toi? Vous faites le meilleur. Au début, nous, on est au stand de Barbapapa. Le guide nous explique les bons moments du parc. Oh, c'est génial, les commandes marchent. On peut faire de la grande roue. Tu t'en fiches de la Barbapapa, en fait. Puis tu sais très bien qu'il n'y a plus d'électricité dans le parc. La grande roue ne peut pas fonctionner. À ce moment-là, Rémi regarde la grande roue et au loin remarque que ses lumières sont allumées. Mais c'est impossible, le guide a été formel dessus. Le parc n'a plus d'électricité depuis sa fermeture. Le guide nous propose de profiter tant que ça marche, mais je trouve ça bizarre de sa part. Ça fait 24 ans qu'elle n'est plus en service. La structure doit être fragile. Ça se voit à vue d'œil. Empêche-les de monter alors. Trop tard, il y en a déjà 15 qui sont montés. Et John, il est à côté de moi, ce pot de colle. Il me suit où que j'aille. Je vois ton groupe en haut. Ils nous font un signe de la main. Au même moment, les parcelles qui retenaient les 15 visiteurs se détachent, laissant les passagers de la grande roue s'écraser à 200 km sur le sol. Un rire malaisant se fit entendre dans tout le parc. Mais que se passe-t-il à la fin? C'est quoi ça? Mort 15, survivant 35, à suivre. Oh non. Il y a la suite ou pas? Purée. Nous sont laissés comme ça. Pas de suite. Ok, bon les amis, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc demain, on va voir s'il y a la... Non, demain, je crois que je ferai une vidéo sur Granny ou sur Shadow. Non, sur Shadow, je l'ai supprimé d'ailleurs. Peut-être que demain, je ferai une vidéo sur Granny ou encore sur des histoires d'horreur. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi de partager la vidéo si ça vous a plu. Allez, salut, je prends le cerveau.